Nous avons notre camarade du jour en ligne, les amis. Je vous présente Jean-Marc Guérin et c'est un homme qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Oh. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Bienvenue dans la Cour des Grands. Bonjour Jean-Marc. Salut. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes peintre ? Pas du tout. Alors, vous devez deviner effectivement pourquoi nous passons ce petit coup de fil sympathique à Jean-Marc Guérin. Toutes les couleurs, parce que... Toutes les couleurs, donc. Merci Julien. Et donc elle a présenté les maternelles, c'est ça? C'est-à-dire que j'imagine déjà Mathieu Noël en train de se délecter en vous écoutant, Julia Vignali. Est-ce que vous faites un métier tactile? Pas vraiment. Non. Mais donc il y a quand même un indice quand Alessandra vous nous dites qu'il nous en fait voir de toutes les couleurs. Oui, effectivement. Vous êtes ophtalmo. Ophtalmo. Tout à fait. Non. Non. Est-ce que vous avez un lien avec l'armée? Ah non, pas du tout. Donc, c'est une opération ponctuelle ou vous faites ça régulièrement? Nous faisons ça régulièrement, mais en plus, une opération ponctuelle pour ce week-end. D'accord. Ça se passe où ce week-end? Ah, ça se passe dans le centre de la France, dans les montagnes. Est-ce qu'il y a de la boue? Oh, je pense qu'il peut y avoir de la boue, parce qu'avec la pluie qui est tombée ces derniers jours, c'est possible. Sauf que, Jean-Marc, la petite indice que je peux leur donner, c'est que quand bien même il y ait de la boue, ça ne changera pas grand-chose au projet de Jean-Marc. Est-ce que c'est la course, vous savez, dans laquelle on tire des fumigènes de toutes les couleurs et les gens arrivent plein de couleurs? Jean-Marc, ne répondez pas. La réponse juste après la pause. À tout de suite dans la Cour des Grands avec notre camarade du jour, Jérémy Michalak. Tient-il la bonne réponse? Allez savoir. Il tient pas grand-chose. Europe 1, la Cour des Grands. Alessandra Sublet. Sur Europe 1, la Cour des Grands jusqu'à 18h avec Julia Vignali, Jérémy Michalak, Guy Carlier et Jarry. Nous sommes avec notre camarade du jour, vous savez, cette personnalité que nos chroniqueurs essayent d'identifier. Ils ne savent pas qui il est, Jean-Marc Guérin. Vous êtes toujours en ligne avec nous? Oui, tout à fait, bonjour. Je le disais. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes donc un homme qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Les chroniqueurs essayent de deviner pourquoi. Alors, j'étais peut-être sur une bonne piste juste avant la coupure. Je posais cette question. Est-ce que vous organisez une course dans laquelle, vous savez, les participants lâchent des fumigènes de toutes les couleurs? On voit beaucoup ça. Non, pas du tout. Ça s'appelle la Color Run, Tout d'ailleurs. à fait. Ah, d'accord. Alors, non, nous dans sommes l'ordre. aussi dans le ciel, mais ce n'est pas des fumigènes. Oui. En Inde, chaque année, il y a une fête des lumières, des couleurs. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Non. Julia, Pas vraiment. Est-ce que vous repeignez les montagnes? non. Oh là Jarry. là. Est-ce que c'est une course en solitaire sans rapatriement? Non, on devrait peut-être organiser ça pour toi. Qui a la flemme de chercher des idées originales, il ressort des trucs d'avant, tu sais. Alors, il vous a donné un indice, Jean-Marc, Ah bon quand même, Le puisqu'il ciel. il vous a parlé effectivement du ciel et des airs. Mais alors quel est le rapport avec les couleurs? Vous faites un truc très coloré dans le ciel? Qu'est-ce qui est coloré et qui va cerf-volant. dans le ciel? Bah, la patrouille de France. Le soleil. Les licornes. Oh la vache. Non, les Alors, cerfs-volants. Pas le cerf-volant, mais Mais le là, deltaplane? non. Non, là. Ah, les ballons dirigés. Bah Non, alors, ça s'appelle la Montgolfière. C'est l'organisateur, Jean-Marc, du Festival international de Montgolfière au Puy-en-Velay qui se déroulera à partir de demain et tout le week-end. Combien de Montgolfières participent à cet événement, Jean-Marc? 50 montgolfières participent à cet événement. Ah ouais. Ils vont colorer le ciel du Puy-en-Velay. Bah Ça oui, va c'est être magnifique. C'est magnifique. c'est très beau. Vous voulez que je vous dise, j'y ai assisté une Ah année. oui. Je voulais vous le dire quand même. Formidable. Oui, c'est superbe à Vous voir. étiez à bord d'une montgolfière? Non, parce que non, mais en revanche j'étais en dessous. Et justement, les montgolfières partent pratiquement tout en même temps, hein, Jean-Marc. Oui, tout à fait. Nous faisons des envols groupés et c'est des belles grappes de montgolfières qui s'envolent vers le ciel. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a toutes les nationalités? On organise ce rassemblement depuis 34 ans et on a vu tous les pays du monde qui pratiquent la montgolfière sont venus au Puy-en-Velay. Tout simplement parce que nous sommes la terre natale du marquis d'Arlande et le marquis d'Arlande a été le premier aéronaute. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous l'organisez au mois de novembre. Parce Tout que à fait, c'est la date anniversaire. Ben oui. Il y a combien de montgolfières au total? 50. 50. Ça a déjà été dit, Bah alors, Pépé. c'est l'atterrissage, parce que moi je suis monté une fois dans une montgolfière. Bon, bah si. Non, mais ça doit être Le impressionnant. panier d'osier, si tu veux. Et le gars, il m'accuse. Il dit, bah oui, mais vous déséquilibrez le truc. Mais, attends, le truc, à l'atterrissage, ça fout les jetons. Oui, c'est vrai, Jean-Marc. Hein. Non, Guy. C'est Guy Carlier. Si on veut devenir pilote de montgolfière, Jean-Marc, est-ce qu'il existe une école, une formation?
Eh bien, il faut choisir un instructeur. Nous sommes 50 instructeurs en France et il faut faire une vingtaine d'heures pour devenir pilote. D'accord. Ah, quand même. Mais il faut acheter sa oui. propre montgolfière ou comment Après, ça se oui, passe Tu peux la louer chez Avis. Vous trouvez un sponsor. J'ai vu que j'ai entendu tout à l'heure les bateaux qui avaient 350 sponsors. Là, on en est très très loin. Oui, bah oui, j'imagine. Et d'ailleurs, Jean-Marc, ça vaut combien une montgolfière? Oh, une montgolfière, ça vous vaut entre 20 et 50 000 euros. Ah, quand même. Hein. Quel est le truc le plus fou que vous ayez déjà fait en ballon? Écoutez, moi, j'ai navigué un petit peu partout dans le monde et on peut Non, dire ce qu'on veut que- savoir, c'est si vous avez fait l'amour quoi, dans le machin. Pas Jean-Marc, du tout. écoutez pas les C'était la bêtises. question. Ouais, en plus, C'était pas merci la Jean-Marc. question. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de plus Je fou? pense que s'il y a un pays à survoler en montgolfière, c'est la Birmanie. Ah oui. Ah. Oui, c'est vrai, Nous c'est très avons, joli. grâce à un ami suisse, nous avons volé plusieurs fois en Birmanie et honnêtement, c'est un pays formidable à découvrir. Et je crois que vous avez le projet de traverser la Manche bientôt. Oui, pendant l'hiver, on a cette petite idée de traverser la Manche. Voilà, je pense que ça va marcher. Petite Ah, idée bon. sympathique pendant l'hiver, vous n'allez pas du tout vous geler dans la montgolfière. C'est la manche comme Jean-Jacques Mais non. Goldman, même histoire. Oui. Et ça monte à combien une montgolfière? Alors, C'est j'ai un important. record de France avec 7060 mètres, mais on peut monter encore un peu plus haut en ayant du matériel un peu plus sophistiqué. Ouais, Et sauf, alors- sauf avec Guy à bord, tu montes à 2 mètres. 2 mètres 50 maxi. Mais C'est pas justement, on peut monter à combien dans un ballon? Bah nous, Alors, ça dépend du volume du ballon. Plus Ouais. le ballon est gros, plus oui. il peut porter du poids. Mais par Non, exemple, Non mais il y a des petits sacs aussi, il y a le lest, ça dépend aussi. Alors, ce n'est pas la même chose. Les petits sacs, c'est pour les ballons à gaz. Ah. Et c'est en lâchant du lest, Ça, on vous peut pouvez monter. pas Alors que Mais nous, moi, ce n'est pas des ballons à gaz. Moi c'était C'est la voilà. montgolfière. Ouais. Eh oui, j'arrive pour finir. Mais je voulais savoir l'âge moyen que des pratiquants de la montgolfière. Est-ce que c'est Oh. plutôt un sport jeune ou on tape le Putain, là, plutôt on est dans... top sur les questions là. Alors, il y en a beaucoup qui commencent jeunes. Par contre, on pratique plus régulièrement vers la cinquantaine, on va dire. Mais la D'accord, structure bon. du ballon est en nylon ou en synthétique. Jean-Marc, en tout cas, on voulait souligner d'abord le grand aventurier que vous êtes, C'est vrai. puisque vous avez traversé le... Bientôt le la puits en Manche. velay, vous avez survolé le puits en velay. Non, la Birmanie. Jean-Marc, la il a Birmanie. traversé et La il a fait Birmanie. le monde entier avec son ballon. Et puis surtout, on donne rendez-vous à tout le monde ce week-end Au Puy-en-Velay. ils sont Bah taquins, oui. Jean-Marc, ils sont taquins. Ça va être Excusez-les. magnifique. C'est au Puy-en-Velay, c'est une Oui. magnifique manifestation. 50 montgolfières Au qui moins, vont Jérémy. illuminer le ciel du Bien Puy-en-Velay. sûr. Allez-y, Tout nombreux, Tout en nombreuses. couleur, Coloré, avec les coloré. montagnes. Ça va être sublime. Merci beaucoup en tout cas. Et on aura même un peu de neige sur les montagnes Ah ce oui. week-end. Ça va être magnifique. Enfin, méfiez-vous à l'atterrissage quand même. hein. Mais bien sûr, et il est beaucoup plus Je chevronné pense à que vous. Oui, pensez à Je moi. pense à vous. Quand vous arracherez la moitié de la cuisse en glissant sur les gravillons, vous verrez, vous penserez à moi. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir été dans la cour des grands. Jean-Marc Guérin, organisateur du Festival international de montgolfière au Puy-en-Velay. Allez-y, c'est vraiment à tomber par terre. On va faire une Oh petite bah non, pause. faut pas dire ça. C'est tout sauf ça.